Alléluia. Alléluia. Ce matin-là, il y a deux messages qui se bousculent dans mon esprit là. Mais je crois que je vais parler de la soumission mutuelle. Ce matin. Il y a deux messages qui se bousculent, mais je crois que je vais parler de la soumission. Alléluia. Je vais parler de la soumission parce que la soumission n'est pas souvent bien comprise. Et le problème de soumission est un problème sérieux entre frères et sœurs, dans l'assemblée, dans les couples, parmi les gens à l'extérieur. Parce que, et généralement, la soumission a été uniquement associée à la femme. Et c'est ça qui est très grave. Quand quelqu'un pense soumission, il ne voit que la femme. Quand je vois certains enseignements dont on parle de soumission, je ne vois qu'on ne fait que parler de la femme. Et ça m'inquiète. Si on me parlait, oui, de la femme en tant qu'église, là j'aurais dit, ouais, peut-être la personne a peut-être compris quelque chose. Mais lorsqu'on parle de soumission, on ne voit que nos sœurs, mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Les mots soumission ont perdu vraiment l'essence spirituelle, l'essence même de la soumission. Et la soumission devient maintenant, c'est pourquoi les Blancs ont développé le féminisme, pour combattre que non, on abuse des femmes. Donc ils sont allés à un autre extrême. La soumission, ce n'est pas la dictature. Ah non, 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 ce n'est pas la dictature. Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui apprend à écouter l'autre, qui apprend à se rabaisser, qui apprend, parce que quand on dit soumission, ce n'est pas que tout le temps, tu vas te laisser faire. Il y a un côté de l'ego de l'homme qui l'empêche de toujours vouloir se soumettre, de toujours vouloir accepter aussi l'autre, de toujours vouloir être dans une position où il doit se regarder inférieur. Ça, c'est difficile pour l'homme. Ce côté de l'ego là. C'est pourquoi dans la parole du Seigneur, le Seigneur est le modèle par excellence de soumission. Qu'est-ce qu'on connaît bien, ça tu parfait d'écrire tout ça, mais il faut qu'on soit pratique. Et celui qui était dans les cieux, c'est le Créateur, qui a pris une forme de serviteur. Voilà le premier élément de soumission qu'on voit. Il est venu comme notre semblable. Donc il nous montre en quoi on s'identifie à la soumission. Si je veux commencer à parler de soumission, je regarde ma femme, je ne regarde pas le Seigneur, j'aurai beaucoup de problèmes. Je ne pourrais pas appliquer la parole dans tout son ensemble. Et on va aussi parler de la soumission avec les serviteurs de Dieu, qui, quand c'est mal compris, soit des chrétiens deviennent des marchepieds, des serviteurs de Dieu, ils suivent comme ça, comme des moutons, soit ils deviennent des rebelles, ils ne respectent même plus, ils ne se soumettent plus aux véritables serviteurs de Dieu qui sont là, ou bien aux conducteurs qui les encadrent. Ça, c'est très dangereux. Donc, le but qu'on comprenne la soumission, c'est pour qu'on le comprenne en tant qu'enfant de Dieu, devant le Seigneur, devant nos frères, et aussi devant ceux qui ont des responsabilités sur nous, que ce soit à l'extérieur, nos chefs, dans le boulot, et que ce soit les frères qui nous conduisent dans l'assemblée. Alléluia. Ça va nous aider beaucoup, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est ça qui permet aussi un grand équilibre dans l'assemblée. J'ai parlé du sacrificateur et du sacrifice la dernière fois. Pourquoi je parle de soumission, il faut qu'on comprenne le sacrifice vraiment. Le sacrificateur. Parce que c'est là où la soumission est formée en nous. Alléluia. Je prends un exemple dans le couple. Dieu ne peut pas nous demander la soumission, l'obéissance à nous. Si Christ lui-même n'a pas obéi, ne s'est pas lui-même soumis. Alléluia. Amen. Donc, Christ a pris une forme de serviteur. Maintenant, quand Christ rentre dans la position du Seigneur, il réclame aussi même soumission. Mais il fallait que lui-même soit un modèle d'obéissance, un modèle de soumission pour nous réclamer. Donc, en d'autres termes, un homme ne peut pas demander la soumission à son épouse. Si lui-même, il n'est pas un exemple de soumission. Alléluia. Tu ne peux pas répéter, femmes, soyez soumises à vos maris, si ta femme en toi, elle ne voit pas la soumission. Parce que si tu es vraiment soumis au Seigneur, elle va voir l'exemple du mari qui est le chef, qui devient comme un serviteur.
Et quand elle va voir ça, ça va la pousser à suivre l'exemple de son mari. Alléluia. C'est pourquoi on va revenir à Christ. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. Quand le Seigneur a dit qu'il devait partir, qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Ils discutaient pour voir qui devait être le plus grand. Ils se bagarraient. Parce que dans leur tête, ils ne comprenaient pas vraiment tout le message de l'évangile. Ils voyaient le Seigneur avec eux comme ça, là. Dans leur tête, il y avait une place qui convoitait d'autorité. Et c'est pour casser ça. C'est rappelé que non. Le plus grand, ça va être le serviteur. En d'autres termes, l'esclave des autres. C'est en ça que moi je reconnais le plus grand. C'est en ça que je connais le plus élevé. Et pour briser cet orgueil, il commence par faire quoi? Non, lisons. Ah, merci Saint-Esprit. Lisons Jean 3. Non, Jean chapitre 13, s'il vous plaît. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. On va lire il va dire à partir du verset 1. Or, la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son Père, que son heure était venu pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens et qui étaient au monde, il les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, les démons ayant mis à cœur, ou bien c'est dans certaines traductions, Satan ayant mis à cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir, et Jésus, sachant que le Père lui avait donné toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, s'en allait à Dieu, s'éleva du souper, et ôta sa robe. Ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il mit de l'eau dans un bassin, et s'est mis à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alléluia. Alléluia. Je continue la lecture. Alors, il vint à Simon-Pierre. Mais Pierre lui dit, Seigneur, me laves-tu les pieds? Jésus répondit, lui dit, tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras après ceci. Pierre lui dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave les pieds, tu n'as point de part avec moi. Alléluia. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin, sinon qu'on lui lave les pieds. Et alors, il est tout net. Or, vous êtes nets, mais non pas tous. Car il savait qui était celui qui le trahirait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous nets. Après donc qu'il lui lavait les pieds, il reprit ses vêtements et s'étant remis à table, il leur dit, savez-vous bien ce que je vous ai fait? Alléluia. Savez-vous bien? Au verset 7, rappelons-nous, il dit, tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras après ceci. Alléluia. Je ne vais pas rentrer, il y a beaucoup de choses, je peux commencer à rentrer, révélation, machin. Je peux dire tellement de choses ici sur les vêtements, je peux expliquer des choses trop... on va rester dans des choses vraiment incroyables, mais je vais passer vraiment dans la simplicité pour parler de la soumission. Parce qu'il faut... L'évangile, comme on le dit tout le temps, il faut qu'à la pratique, on vive l'évangile. De façon simple. Donc, je vais m'arrêter dans cette simplicité-là. Parce que ce texte, c'est un texte qui a beaucoup de profondeur spirituelle. Mais on va rester, je ne vais pas être dans l'enseignement comme dans l'explication, l'exposition des Écritures, mais plutôt dans ce qui concerne le thème dans lequel nous sommes, pour comprendre dans les choses pratiques que le Seigneur a fait, ce qu'on peut tirer comme instruction dans notre vie courante pour manifester la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, il dit au verset 12, il dit que, savez-vous bien ce que je vous ai fait? Et puis il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites, bien, car je le suis. Alléluia. Le Seigneur reconnaît que ses disciples l'appellent Maître et Seigneur. Il dit, en ce moment, oui. Vous dites, vrai, je le suis. Donc ça veut dire que je reconnais que je suis Maître. Je ne suis pas un jouet. Je ne suis pas votre copain. Je ne suis pas votre ami. Je suis votre Maître et Seigneur. C'est moi qui me fais ami avec vous. Ce n'est pas l'inverse.
Ce n'est pas vous qui êtes devenus mes amis. C'est moi qui me fais ami avec vous. C'est moi qui m'ai rabaissé au point de vous prendre comme mes amis. Alléluia. Mais en réalité, je suis maître et Seigneur. Lisons, on va arriver, on va développer. Oh, merci Saint-Esprit, va nous faire du bien ce matin. Il dit, si donc moi, qui suis le Seigneur et le Maître, j'ai lavé vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Alléluia. Comme je vous ai donné un exemple, afin que comme je vous ai fait, vous fassiez de même. Alléluia. Il dit, en vérité, je vous dis que le serviteur n'est point plus grand que son maître, ni l'ambassadeur plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux. Si vous les faites, dans cette traduction, c'est dit, si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous le pratiquiez. Alléluia. 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 Amen. Oh, merci Saint-Esprit pour ces paroles. Voilà le Seigneur qui nous montre. Regardez, ce qu'il prend comme référence, c'est que lui, il est Seigneur et Maître. Il n'est pas leur copain. Il n'est pas leur ami. Il est d'abord Seigneur et Maître. Ce qu'il fait aux disciples, c'est pour qu'eux, ils font de la même façon entre eux. Et aussi, qu'ils fassent pareil comme ils l'ont vu. Alléluia. Donc exactement, ça veut dire quoi? S'il y a des apôtres, il dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mais regardez ce que le maître fait. Dans l'actif, le maître se met au niveau du serviteur. Ça veut dire que vous êtes dans l'assemblée, tu te dis apôtre, prophète. Mais dans l'applicatif, il faut que ce qu'on voit de Christ là, être capable de laver les pieds des frères, être capable de te rabaisser. Pour laver les pieds de papa Jean-Marie. Je suis obligé de me rabaisser, non? Tu peux laver les pieds en restant debout. Donc, vous voyez que dans la gestuelle, il y a déjà un enseignement. Il est obligé de se rabaisser. Il est obligé d'avoir un linge pour nettoyer ses pieds, pour le rendre net. Il dit, je vais rentrer dans le cas pratique, je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'explications. On va laisser l'autre partie là. Si le Seigneur permet, on pourra parler de ça. Donc, il est rentré dans un cadre pratique pour lui montrer comment le maître se dépouille. Il se dépouille de son état de maître et de seigneur pour laver les pieds et pour qu'il fasse pareillement. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les disciples gardent cet enseignement, alléluia, et qu'ils commencent à instruire, parce qu'il a dit que vous allez instruire les gens comme je vous instruis, donc allez faire des nations des disciples, voilà les enseignants, c'est que vous enseignez jusqu'à la fin de la consommation des siècles. Donc s'ils sont des exemples, on parle le cas pratique, les juifs, dans le temps, il marchait beaucoup à pied. Quand quelqu'un venait chez lui, on lui donnait l'eau et tout, et tout. Ça veut dire que si je m'en vais, on prend un exemple, papa il est à cette époque, si je vais chez lui, supposons qu'il était un apôtre, un parmi les apôtres, si je vais chez lui, l'accueil qu'il devait me donner, comme Christ a fait, c'est qu'il devait chercher à faire quoi? Il devait chercher la bassine, il n'est pas dit, chercher à dire à sa femme, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la loi? Les juifs, c'était les femmes qui faisaient cela. Et la femme qui venait, elle apportait les bassines, et puis, pourquoi on apporte de l'eau, on lave les pieds des personnes. Le Seigneur a changé sa mentalité. C'était devenu pour eux, c'était une question de la femme. Ils ne comprenaient pas que la femme, en réalité, c'est l'église. L'église qui est formée de quoi? D'hommes et de femmes et d'enfants. De toute personne. Donc, du coup, moi aussi, je suis concerné. Ça veut dire que s'il y a un truc qui arrive dans la maison, papa, il est, supposons, à cette époque, quand je rentre chez lui, avec les pieds sales, j'ai marché partout, quand je rentre, il ne va pas dire, maman Yvonne, va chercher le truc là. Il va d'abord commencer lui-même à chercher la bassine. En tant que chef, il va essayer de laver les pieds. Sa femme va voir, elle va dire, mais j'ai un mari, vraiment, alors que c'est lui le chef ici de la maison, qui prend la bassine, qui montre l'exemple, et qui va maintenant, à cause de son exemple, suivre le modèle. Alléluia. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, Christ pratique, il montre les disciples que non. Voilà comment on veut pratiquer les uns les autres. Remarquez bien, hein, le chef, là, quand il fait ça, ça ne veut pas dire qu'il perd son statut de chef. Ça ne veut pas dire maintenant que la femme va voir comme ça, elle dit que mon mari, j'ai un mari qui est bête. Ok, maintenant quand je vais laisser, quand les gens vont venir, il va tout le temps faire ça. Ça veut dire qu'il faut voir le piège, c'est plus la soumission, c'est l'abus. Christ nous a donné un modèle pour faire l'exemple. Est-ce que Christ va encore venir descendre du ciel pour nous refaire ça? Donc, quand
quand dans ce rapport de soumission, tu oublies le côté de chef de ton mari, je reste sur le cas pratique du mari pour qu'on comprenne très bien. Parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. Que quand on parle de soumission les uns les autres, ton mari ne devient pas une femme. Donc c'est pas parce que ton mari parlait quelque temps cuisiner, tu vas le faire de lui un cuisinier à la maison. En aucun cas. Il demeure le chef. Donc en tant qu'élément du chef, il te montre des exemples. Il te montre la manière. Mais tu ne t'accapares pas de ça maintenant pour dire, moi j'ai mon mari maintenant, c'est lui qui va tout gérer, le truc à la maison, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il ne va plus revenir et faire ça. Et c'est à nous qu'il donne en tant qu'église de le reproduire. Mais il nous montre l'exemple de soumission. Donc ce que ton mari fait pour te monter la conduite, mais tu ne prends pas ça maintenant. Bon, mon mari fait comme ça, là, moi il veut maintenant laisser, c'est à lui de s'occuper de ça maintenant. Non, ça ce n'est pas quelqu'un qui suit un exemple de soumission. Ça c'est un rebelle. Ça c'est un rebelle. Quelqu'un qui suit l'exemple de soumission, quand il voit le maître et frère, c'est ça, non? Non, laisse, je vais faire, chérie. Voilà un exemple que je... Non, ce n'est pas mon mari a fait ça. Il est la position de chef. Il est la position de celui qui doit donner nos mains. Si on veut regarder de façon littérale, le chef, c'est la personne de celui qui doit donner les instructions, les ordres. Mais il laisse cette position pour monter l'exemple. Voilà comment on doit faire. Et toi, tu dis maintenant, non, ok, mon mari, comme il prend maintenant les choses comme ça, moi, je vais rester là. Je vais l'observer maintenant. C'est lui qui fait tous les trucs. Ça, se passe pas. Ça, c'est pas la soumission. Ça, c'est l'abus. Donc, mes soeurs, quand vos maris prennent les exemples, font des pas dans ce genre de choses, il ne faut pas demander, il a donné le bras, il ne faut pas demander tout le corps. Il ne faut pas demander tout le corps. Il perd sa place de chef. Et en ce moment, vous commencez à devenir exigeant. Vous ne le voyez plus comme un chef. Vous commencez à le voir comme une femme aussi. Comme votre coépouse. Tu vois ton mari maintenant comme la coépouse à la maison. Oh, tu as lavé les assiettes hier. Tu as fait ça hier. Non, c'est quoi ça? Ce n'est pas parce qu'il s'est levé le matin, il a lavé les assiettes que toi. Parce que la parole de Dieu dit bien que c'est à la femme de tenir sa maison. Donc ça, c'est le rôle de la femme. Mais puisqu'il est chef, puisqu'il est le modèle, sur qui on regarde, à cause du dépouillement qu'il a, à cause de la charge qu'il voit sur sa femme, et qu'il manifeste la grâce du Seigneur, il nous montre comment on fait les choses. Ça ne fait pas que la femme dit maintenant, ok, c'est bon, mon mari fait maintenant. Bientôt tu vas me l'envoyer à la clinique pour dire que c'est toi maintenant qu'on va mettre le bébé, comme on met maintenant le bébé dans le ventre des gens là. On va mettre le bébé dans son ventre et puis tu vas accoucher. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, quand c'est pourquoi il dit il faut faire attention, parce que quand on parle de soumission, les gens ils comprennent mal. Et puis ça devient l'abus. Pareil pour l'homme. Le fait que ta femme commence à te copier, commence à regarder comment tu as fait des bons trucs, ce n'est pas pour que tu laisses toute la surcharge sur elle. Et puis ça l'écrase. Alléluia. Les chefs qu'on a en Afrique, les femmes disent amen fort, hein, papa. Nos sœurs aiment ça. Ce n'est pas pour que ça l'écrase. Ah non, c'est la place que Dieu t'a donnée, ma chérie, reste là-bas. Non, c'est pas comme ça. C'est aussi ça qui montre un vrai chef. Quand le bâton que de vouloir, il sent que non, ma femme est menacée, mais il se met aussi à disposition. Il est aussi capable de laisser cette position de chef. Donc, il y a les moments où il est en avant. Et la femme ne doit pas prendre. Comme il dit, c'est ça, c'est où on tombe, comme je dis, dans la soumission mutuelle. Mais en respectant tous les cadres dans lesquels Dieu nous a établis. C'est-à-dire que la soumission mutuelle ne doit pas faire que tu vois ton mari, comme je dis, qui est le chef de la maison, qui est la tête du couple. Tu dois le voir maintenant comme toi, ton épouse. Comme ta co-épouse dans la maison. Non. Il doit toujours rester à sa place. Ou tu lui dois une soumission. En tant que frère, mais tu lui dois aussi une soumission en tant que mari et chef de la maison. Alléluia. Donc, tu vas pouvoir jouer tous ces rôles sans abus. Maintenant, lui, en tant que chef, qui doit être un modèle de soumission comme qu'il sait faire, il ne faut pas aussi qu'il abuse de cette position, se disant, non, moi, je vais montrer l'exemple à ma femme, je lui montre souvent l'exemple. Et puis, il profite maintenant pour te laisser toute la charge des trucs à la maison. Est-ce que vous comprenez? Toute la charge des choses que il peut s'impliquer, ne s'implique pas. Ça, ce n'est plus la soumission, ça, c'est de l'abus. Et une bonne soumission, donc, implique quoi? On observe l'autre. Si on n'a pas observé l'autre faire, il faut être lent à parler. Prompt à écouter. Alléluia. Donc, et la première personne qui doit être prompte à écouter, qui doit montrer l'exemple, encore une fois, je pense, c'est le mari. Christ est venu, il écoutait. Les gens avaient les péagers, les gens de mauvaise vie. Il est censé être le pur. Le mari est censé être le chef qui a toute la connaissance de Dieu, qui a la grâce de Dieu, qui a toute la grâce de Dieu pour conduire son couple, bien sûr, qui a la grâce de Dieu.
Pour que lui, il puisse donner les instructions, sa femme écoute. Parce que c'est à lui que Dieu a donné cette charge. De pouvoir conduire, enseigner la maison, guider, tout ça. Mais pour que lui soit un vrai guide, comme Christ a fait, il faut qu'il puisse venir parmi le peuple. Donc il vient parmi sa maison, sa famille. Il est prêt à écouter sa femme. Il est prêt à écouter ses enfants. Maintenant, à partir de là, il peut lui donner des instructions. Il peut être un modèle d'écoute. Un modèle de quelqu'un qui est lent à parler, qui suit les instructions, et maintenant il peut corriger. Alléluia. Ce n'est pas un dictateur qui se lève le matin, qui donne des ordres comme ça. Hey, maman, pas comme ça. Hein, papa, mon ça c'est fini, ça. Dictature est finie. Non, la dictature est finie. Tu ne viens pas, hey, maman, tu as fait ça le matin. Non. Tu viens d'abord, pourquoi maman, tu n'as pas fait ça? Elle s'explique. Tu es aussi capable d'écouter. Tu ne viens pas dire non, je ne t'écoute pas, je t'écoute. Tu as la midi ici, là. Tu es capable d'écouter. Quand tu es capable d'écouter, tu peux voir où il y a faille. Et en même temps, pendant que tu écoutes, le Seigneur peut apaiser ton cœur si tu étais fâché contre sa femme. Mais si tu n'es pas capable d'écouter, tu n'es pas un exemple de soumission. Quand elle va finir, tu n'as même pas su ce qu'elle a dit. 2 mots, machin, tu es parti en vrille. Donc tu prends, tu écoutes. Tu écoutes ce que ta femme, ah chérie, tu étais machin. Ok, tu es calme. Maintenant tu dis non, voilà ce que j'avais demandé de faire, voilà ce que je demande de faire. Cette femme est capable de t'écouter. Mais si tu n'écoutes pas, mais comment est-ce qu'elle va suivre l'exemple? Elle va se référer sur quoi? Pour écouter. Parce que tu ne vas pas citer la Bible, parce que comme je dis, nous sommes la lettre vivante de Christ. Nous sommes la Bible. Donc quand ta femme va voir, il ne faut pas lire. Il faut qu'elle voie chez toi. Un mari qui n'écoute pas, elle va prendre l'exemple où? Quand tu vas prendre l'exemple, tu vas prendre l'exemple de la Bible, tu vas prendre l'exemple de ta vie. Chérie, tu as posé tes problèmes. J'ai plus le temps de t'écouter, non? Est-ce que maintenant tu peux m'écouter? Oui, moi je t'écoute aussi. Donc ça va amener, cette soumission mutuelle va amener le brisement aussi. Hein, les fois où on est blessé avec notre ego, on est blessé avec machin, ça va aussi éviter qu'on se dit, je n'ai pas de compte à rendre. J'entends souvent ce premier chrétien, moi c'est un truc qui me choque. Je n'ai pas de compte à rendre à l'assemblée. Non, frère, ce n'est que les rebelles qui se comportent comme ça. Si nous sommes soumis les uns les autres, nous avons des comptes à rendre les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes serviteurs les uns les autres. Lisons Galates, parce que ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Je viens à l'assemblée quand je veux, je ne peux pas rendre des comptes à des frères. Si un frère m'appelle pourquoi je ne suis pas venu, il dit non, je ne viens pas, je n'ai pas besoin de te dire, je n'ai pas de compte à te rendre. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça c'est vraiment un esprit démoniaque. Tu fréquentes des frères, même dans ta famille. Quand tu ne visites pas ta famille, c'est pas ta mère t'appelle, tes frères t'appellent, mais pourquoi tu n'es plus là, frère? Pourquoi tu n'es plus là? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'expliques. Tu ne dis pas à ta mère, fous-moi le camp, moi j'ai rien à te dire, moi je viens si je veux. Tu sais bien qu'on va considérer ça comme de l'orgueil, comme du mépris. Mais pourquoi en assemblée? Toi tu peux venir quand tu veux, comme tu veux. Quand un frère va te demander, tu vas dire non, moi je viens quand je veux, je n'ai plus envie de venir là-bas. Ou bien quand alors, pire, quand un responsable va te demander, mais mon frère, pourquoi tu... Ah non, moi je ne suis pas obligé de venir là-bas, je n'ai pas besoin de te rendre des comptes et tout. Ça, frère, ça c'est un esprit démoniaque. Ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Ça, c'est pas quelqu'un qui a compris l'église, qui a compris ce que je suis en train de dire là. Quand on comprend la soumission, je vous assure, on évite ça. Ça nous évite de tomber dans l'hypocrisie, en même temps aussi dans l'orgueil. Lisons Galates. On va revenir sur ça. Donc, parce que ça passe, la soumission passe par se servir les uns les autres. Lisons Galates. Galates chapitre 5. Je vais lire Galates chapitre 5 au verset 13. Car mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne prenez pas une telle liberté pour être une occasion de vivre selon la chair. Mais servez-vous l'un l'autre avec charité. Alléluia. Vous voyez, c'est dans le cadre de la soumission. Alléluia. Servez-vous l'un et l'autre avec charité. Donc ça veut dire quoi? Quand la Bible dit nous sommes libres en Christ, ah, moi je suis libre. Je suis libre de venir à l'assemblée. Jésus qui nous a rendus libres. Il ne faut pas que j'ai pas envie qu'un serviteur de Dieu me mette sur son joug. Ça c'est de l'orgueil. La liberté dit ne profitez pas de cette liberté pour vivre selon la chair. Comment tu peux dire servir toi, on se sert les uns les autres, quand toi tu viens à l'assemblée quand ça te plaît, comme ça te veut, comme tu veux, et tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Et on t'appelle, mais on fait, il y a un problème. Non, je n'ai pas de compte à te rendre. Moi, je viens si je veux. Ce n'est pas toi qui as payé mon billet d'avion en Afrique pour que je vienne ici, là. Ça, c'est quel esprit, ça? Ça, c'est quel esprit?
C'est pourquoi j'ai parlé de la soumission mutuelle. Si tu sais, papa, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Si tu sais à quelqu'un à qui tu sais, tu lui donnes des comptes. Si je suis et sais dans ma tête, en servant le Seigneur, je dois servir papa Jean-Marie. Ça veut dire que si je ne fais pas bien mon service, il doit me demander des explications. Je dois pouvoir voir, si je suis quelqu'un qui marche dans la soumission, je dois pouvoir dire, ah papa, vraiment telle chose là. Lui donner des explications. Mon orgueil n'est pas de, mais lui il est qui pour me parler comme ça? Lui il est qui pour me demander ça? Moi je fais comme je veux? Non. En Christ on ne fait pas comme on veut. On fait comme le Seigneur demande. Parce qu'on ne s'appartient plus, on appartient au Seigneur. Alléluia. Donc on ne marche pas comme des voyous. La fausse idée de ce que la liberté c'est devenu maintenant un moyen de voyoutisme, ça ce n'est pas accepté, on n'acceptera pas ça. Non, on profite que les pasteurs mettent les gens dans le joug. C'est pour que maintenant tu dis non, comme les pasteurs mettent les gens dans le joug, il y a certains qui abusent, tu veux annuler ce côté de la parole de Dieu qui nous appelle à être serviteurs les uns les autres, c'est pas possible. Donc, le fait que les gens abusent ne veut pas dire que tu ne dois pas respecter les anciens dans l'assemblée. Ne veut pas dire que tu peux marcher comme tu veux dans l'assemblée. Ça, ce n'est pas un enfant qui marche dans la soumission. Il n'est pas prêt à servir quelqu'un. Et alors, lui, Dieu aussi, va le juger, va le mesurer selon ses œuvres. Parce qu'il dit, la mesure dont vous mesurez, vous en serez de même mesuré. Alléluia. Donc, je suis rentré dans le cadre de l'assemblée, là. J'ai pris le cas du mariage, un exemple simple, pour montrer comment l'homme qui est dans la position de chef doit être un exemple. Donc quand il doit penser, moi je dois donner des instructions. Dieu n'a pas seulement mis que non, donne les instructions. Dieu a dit oui, je dois donner des instructions. Mais pour que tes instructions passent mieux, il faut que tu fasses quoi? Que tu sois un exemple de celui qui applique ces instructions. Alléluia. Dieu maintenant dit aussi à la femme, ton mari est le chef. Donc quand il te donne les instructions, suis. Mais quand tu suis les instructions, il ne faut pas que maintenant, le fait que tu le vois faire des choses, ça fait en sorte qu'il devient aussi toi-même ton esclave. Alléluia. Ça va amener quoi? Comme j'ai dit, la soumission mutuelle. Et l'équilibre. Tant dans le couple, on aura un mari qui va pas seulement dire, la Bible dit que non, le mari parle, la femme doit se taire. Et pour justifier que lui doit parler. Hein. Non, moi je dois parler. Donc tais-toi, moi il parle seulement. Non, toi tu es un perroquet. Tu ne dois pas parler aussi comme ça. Le Seigneur te dit aussi que tout homme doit être là à parler. Donc tu ne peux pas dire, parce que je dois parler tout le temps. Ça ne se passe pas comme ça. Tu es quel exemple là? Parce que la femme va chercher à répondre ce que tu fais. Ah bon? Toi tu profites seulement. Donc quand chaque fois tu dois parler, moi il doit me taire. Là les problèmes qui commencent il y a. Alors que aussi un homme qui est capable de se taire, quand il y a conflit, quand il y a difficulté, il prend du recul. Il applique ce que la parole de Dieu dit. Être là à parler, prompt à écouter. Ça dispose aussi la femme. Au fait, quand on marche dans le fruit de l'esprit, ça prépare nos cœurs lorsqu'il y a des choses qui peuvent vouloir venir s'entasser à l'intérieur. Alléluia. Et ça nous amène tous à la soumission mutuelle. Et l'orgueil que certains ont lorsqu'ils se disent qu'ils sont dans le couple, ils parlent de soumission, c'est que tu vois un homme qui n'a jamais présenté ses excuses à sa femme. Ah! Tu te dis, mais le gars est tellement dans son nuage de chef. Non, I'm the king, je suis le chef, je suis le roi ici. Il attend que sa femme fasse l'examen. Elle dit que non, c'est l'église. Les gens sont terribles. Il dit non, c'est l'église qui ne peut pas demander des excuses à Christ. Christ ne vient pas demander des excuses. Oh Seigneur mon Dieu. Donc lui, il se voit comme Christ. En ce moment-là, non, moi, il ne doit pas me dépouiller. Il ne doit pas me dépouiller pour venir demander des excuses là. Moi, s'il y a quelqu'un qui doit demander des excuses, c'est ma femme. On a parlé du sacrificateur et du sacrifice. Si je sais que je suis un sacrificateur, c'est moi le sacrifice. Je vais attendre que l'autre fasse le sacrifice? Non. C'est moi-même que je sacrifie pour venir demander les excuses. Donc, s'il y a le bouc à moi, c'est le bouc là qui doit être sacrifié. Alléluia. Je ne vais pas demander à mon épouse. Ça ne monte pas, ça ne retire pas ma place de chef. Alléluia. Et demain, quand je vais donner les instructions à ma femme, elle va être rebelle. Ça serait un exemple même. Chérie, la dernière fois, il y a eu ça. J'ai fait comme ça, on a fait comme ça. Est-ce que tu ne penses pas que c'est comme ça qu'on doit résoudre des problèmes? L'orgueil est brisé. Parce que tu amènes des choses concrètes. Mais quand toi-même tu ne fais pas, toi-même tu ne dis rien, tous les fois où tu as conflit avec ta femme, tu n'es pas capable de demander pardon. Tu attends que ta femme dise pardon. Non, tant qu'elle ne me dit pas pardon, je ne pardonne pas. C'est parce que tu as chance. C'est parce que papa Moreau m'a dit qu'il pardonne. Sinon, moi, il ne pardonnait pas. Sinon, moi, il ne te pardonnait pas. Ah! Donc, et la femme ne se rappelle même pas un jour où son mari a demandé, le gars là pour demander pardon, il faut se manger, je ne sais pas, peut-être l'attacher. Lui, pardon, c'est la bagarre. Et comme le pasteur Jean-Marie disait hier,
Le pardon, toi, te libère. Vendredi, quand on était au partage à la maison, le pardon te libère et ça libère l'autre. Donc, le chef n'est pas un extraterrestre dans le couple. Il faut l'équilibre, frère. Dans le mariage, il y a le rapport. C'est vrai, on peut parler du rapport de coépouse dans le sens où vous êtes l'église de Christ. Mais il y a le rapport de frères et sœurs. La Bible nous est soumis les uns les autres. Il y a le rapport de mari et femme. La Bible dit femme, sois soumise à ton mari. Donc tu ne peux pas seulement prendre le rapport de mari et femme et tu le rapport de frères et sœurs. Tu deviens orgueilleux. Alléluia. Donc tous ces rapports de soumission doivent te pousser toujours dans le couple avec cet exemple. Du coup, la femme va savoir sa place, l'homme va connaître sa place et le Seigneur va toujours vous donner la capacité de résoudre tous les problèmes qu'il peut avoir au milieu de vous. Mais si dans ta tête, quand tu vois soumission, tu vois seulement ta femme, mon frère, tu es même dans l'orgueil, tu ne pourras jamais te soumettre. Et si dans la tête de la femme, elle voit soumission, elle voit esclavage, ma soeur, tu ne peux pas te soumettre parce que si tu vois esclavage, tu seras tout rebelle. Tu vas tout vouloir discuter avec la parole. Vous savez, il y a une fois un couple qui vient pour se plaindre. La femme, on est en plein partage. La femme, il faut dire à mon mari, elle parle, elle parle. Ouais, machin truc. Elle parle, et puis, le mari aussi parle, et tout. Il parle, il dit, ah, mais, après, elle me pose la question. Que oui, vraiment, moi, je ne sais plus comment je dois parler. Mais à ton avis, comment je dois parler? Il dit que non. Dieu ne te demande pas de savoir comment tu vas parler. Dieu te demande de savoir comment tu dois parler à tes terres. Et puis elle s'est mise à rigoler. Parce que c'était ça son problème. Il dit, mais toi tu veux parler. Dieu te dit, toi ton devoir dans la maison, apprends à tes terres. Toi tu veux parler. Tu me dis que tu ne sais pas comment tu vas parler à ton mari. Tu ne veux pas le gagner en bavardant. Et le mari me dit, oui, mais maintenant moi je ne sais plus comment alors. Je ne comprends pas. Je ne sais plus comment je dois faire quand je lui parle. Il dit que non. Dieu te demande d'être lent à parler. Donc tu vois que toi-même, tu dois être dans une condition où quand tu parles, il faut que la parole là vienne édifier. Il faut que la parole, le cœur de la personne soit prêt. Si tu parles et tu parles n'importe comment aussi, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas les fruits de l'esprit dans ce que tu dis. Il y a un peu la chair, ça peut casser tout. Donc tu dois être là à parler, la femme doit apprendre à se taire parce que la femme elle parle trop. Donc Dieu lui demande d'apprendre à se taire. Vous voyez que quand il écoute le mari, le gars avec son comportement sans parole. Parce qu'on sait que les femmes elles vont parler. Même si comment la femme va parler. Pour ne pas parler, c'est très dur. Donc elle apprend à se taire. Bon, l'homme qui est chef, il ne sait pas comment parler. Parfois il parle, il abuse de sa chefferie. Il croit qu'il est chef comme au village là. Donc, il va abuser. Dieu dit non, il faut être lent à parler. Donc quand il veut parler, il réfléchit, ah, Dieu a dit qu'il faut qu'il soit lent à parler. Et Dieu dit à la femme de son côté, non, il faut que j'apprenne à me taire. Du coup, ça va faire quoi? Ça va porter l'équilibre. Ouais, il n'y aura pas la précipitation. Et même si la précipitation, ça va aider à aller vers cette soumission mutuelle. Alléluia. 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 Dis-vous amen fort parce que je sens que c'est chaud. Hein? Alléluia. Amen. Donc mes soeurs, dans le couple là, tu ne changes pas l'enfant. Depuis là, je change l'enfant. Non. Toi, tu ne fais rien même. Tu ne m'aides même pas ici. Tu sais même à quoi ici. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ah. Non, il faut, je dis, on va se parler de cœur à cœur. L'évangile, c'est cœur à cœur. Toutes les théories là, après à la pratique, on est là, on est nul. Ah bon, papa il est vraiment, il faut appeler, regarde comment il fait. Hein? Papa bienvenu, il ne m'aide même pas. Hein? Il ne me secoue même pas. Il ne fait rien. C'est moi qui change tous les couches de l'enfant. Ah, maman. Il ne sait même pas changer. Ah, et en plus, il ne sait même pas changer. Il n'a jamais appris. Je vais passer à monter YouTube. Moi, il dit, il parle le cœur à cœur. Donc, je ne croyais pas que quelqu'un m'a dit quelque chose. Donc, du coup, papa, il ne faut pas venir, il ne sait même plus comment il va se comporter. Alors que si maman vient, ah papa, je vais te montrer comment on change couche à l'enfant là. Tu vois ici comme ça, ah c'est comme ça qu'on fait. Et puis après, il va prendre l'habitude. Et puis c'est comme ça que demain aussi, il peut prendre l'exemple, même si c'est rat. Bon, si c'est rat, tu te moques de lui. Il n'a plus envie de faire aussi. Il dit que, ah maman s'est moquée, comment il ne sait pas mettre la couche. Moi là, une fois, j'ai voulu changer la couche de mon fils là. David, mon fils, il s'est moqué de moi. Je suis allé apprendre en secret comment on met, hein, parce qu'il dit qu'il faut plus qu'il rate encore devant lui. Si il rate, je le mets de la couche, j'ai mis à l'envers. Mais lui, c'est pas ça. Il a dit, c'est grave, hein, mon fils, il se moque de moi comme ça. Ça, c'est grave, il faut qu'il apprenne en secret. Il ne faut plus que je fasse une erreur devant lui. Alors que prochainement, tu vas mettre le double. Ouais. Pour ne dire quoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut cet équilibre. Si le mari ne parvient pas, la femme prend du temps pour lui expliquer
Et le mari, si c'est un homme qui craint le Seigneur, qui sait qu'il est aussi lent à parler, il ne va pas dire, hey, toi là, toi tu me dis quoi ici? Toi tu n'as pas d'ordre à me donner. Non. Il est lent à parler. C'est quelqu'un qui est lent à parler, c'est quelqu'un qui est prêt à écouter. Alléluia. Ça met l'équilibre. Maintenant, rentrons dans le cadre de l'église. Comme je dis, l'église, nous sommes là pour servir les uns les autres. Pour se servir les uns les autres, il faut se soumettre les uns les autres. Ça veut dire qu'on sait que si je sers ma soeur bien-aimée, j'ai des comptes à lui rendre. C'est-à-dire j'ai des explications sur ma conduite. J'ai des explications sur ce que je dis à son encontre. J'ai des explications sur ce qu'elle me confie. Donc, elle peut me confier un sujet de prière. Elle vient me demander, mon frère, est-ce que tu as prié pour l'histoire là? Je n'ai pas dit, ah ma soeur, je ne suis pas ton Dieu, je n'ai pas prié pour toi. Non, je n'ai pas à lui parler n'importe comment. Je n'ai pas à lui parler n'importe comment. Si je la sers, qu'elle me soumet un sujet de prière, ah ben, je dois être comme un serviteur, je note. J'ai un cahier de prière où je note tous mes trucs. Hein. Où je note. Je ne peux pas aller prendre, ah ma soeur, je ne sais pas où ça en est. Ah non, moi, tu me parles de ça par rapport à quoi? Non, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi les gens, ils viennent à l'assemblée quand ils veulent. Il part quand il veut. Il ne peut rendre compte à personne. Personne ne peut rien lui dire. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Hein. Ça, ce n'est pas une famille. Ça, ce n'est pas une famille bien aimée dans le Seigneur. Et ça, c'est un problème de soumission. Personne ne connaît comment tu fonctionnes dans l'assemblée. Personne ne connaît comment tu marches. Lorsque les anciens sont là, ils te donnent les instructions. Ça passe à l'oreille droite, ça sort à l'oreille gauche. Tu t'en fous complètement. Et puis on est dit, non, on prie Dieu. Seigneur, bénis-nous, bénis-nous. De quelle genre de bénédiction on veut? Si on ne vit pas la vie du corps, comme dit toujours, la puissance agit dans tout le corps. Si on ne vit pas ça, il ne faut pas s'étonner. Dieu ferme ses oreilles. Dieu n'écoute rien. Il n'entend rien. C'est du bruit, on fait du vacarme. C'est pourquoi si on n'a pas compris la soumission, hein, pasteur, depuis que j'ai pris, frère, depuis que j'ai pris, on quitte de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Non. Soumets-toi les uns les autres. C'est pourquoi on trouve toujours une fois dans l'église. Ah, l'église, ils sont comme ça. L'église, tu quittes l'église. Après, tu pars là-bas. Ah, l'église, ils sont comme ça. L'église, ils sont comme ça. L'église, ils sont comme ça. Tu quittes, tu pars à l'autre église. L'église, ils sont comme ça. Fini, tu comptes comme un pigeon voyageur. Tu voyages comme ça là. C'est un problème de soumission. C'est un problème de soumission. Tu attends que les autres soient parfaits, alors que toi-même, tu as beaucoup de défauts. Parce que tu commences à comprendre que je sers les uns les autres. Non. De la même façon dont les serviteurs de Dieu qui sont là pour m'encadrer me donnent la parole, pour me permettre de grandir. De la même façon aussi, ils ont des soucis que par ma contribution dans la prière, par ma contribution par mes finances, par ma contribution par ma présence, par ma contribution par mes conseils, par ma contribution par les dons que Dieu m'a donnés, je peux aussi les aider. Alléluia. Donc on est serviteurs les uns les autres. On se soumet les uns les autres. Donc ça, il faut qu'on comprenne très bien. Chacun de nous a à rendre compte à son frère, puisqu'il le sait. Ça, c'est le cas des frères. Maintenant, il y a des conducteurs. Ils ont la parole. Ils ont 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5. Un Pierre, chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1, si vous êtes. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être révélée. Et je leur dis, paissez le troupeau de Christ qui vous est commis, en prenant garde sur lui, non point par contrainte, mais volontairement, non point pour un gain déshonnête, mais par un principe d'affection, non point comme ayant domination sur les héritages du Seigneur, mais en telle manière que vous le soyez pour modèle au troupeau. Et quand le souverain pasteur, ou bien le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. De même, vous jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et ayant tous de la soumission l'un pour l'autre, soyez parés par des dents d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il sera temps. Alléluia. Alléluia. Voyez ce qu'on dit aux anciens, qu'ils doivent être un modèle pour le peuple, pour le troupeau. Pour qu'ils soient un modèle. Le modèle, c'est dans la pratique.
Le modèle, c'est dans la pratique. Il ne peut pas simplement parler, enseigner. Le modèle, c'est dans la pratique. Et dans cette pratique, on dit que les anciens doivent être un modèle. S'il doit avoir un modèle d'humilité, c'est eux. Il doit avoir un modèle de simplicité, c'est eux. Il doit avoir un modèle de soumission, c'est eux. Il ne peut pas demander la soumission aux autres si lui-même ne se soumet pas. Si même il n'écoute personne. Si même il dirige l'œuvre de Dieu comme si c'était sa boutique. Comme je dis, beaucoup de gens dans les églises, il y a certains qui font ça. Ils dirigent le Dieu comme si c'était leur boutique. Quand ils sortent de là, ils veulent maintenant mépriser ceux qui se soumettent, ceux qui essaient de... Non, frère, il ne faut pas ça. Donc, le fait que les frères se dépouillent, ça ne ôte pas, les conducteurs, ça ne ôte pas leur place de conducteur. Il ne faut pas abuser. Parce qu'après, il dit, soyez soumis aux anciens. Donc, il y a la soumission les uns les autres, comme frères, et la soumission aux conducteurs. Ce n'est pas, comme dit, soumission, ce n'est pas abus, ce n'est pas que non, soumission, tu le vois au-dessus de toi, non. Quand on n'a pas compris ça, on a beaucoup de problèmes. Parce que lui-même, il doit être un modèle de soumission. Un modèle pour toi, dans tout. Alors, comment il va vouloir t'enseigner la soumission si lui n'est pas soumis? Comment il peut demander de te montrer le fichier Excel comme on a dans les églises là? Fichier Excel, il montre le fichier Excel, les gens qui donnent la dîme. Mais dans le fichier Excel, là, les gens qui donnent la dîme là, il n'y a pas son nom dedans. Hein. Mais il y a vos noms. Il dit qu'il est quand même soumis les uns les autres. Ça, c'est quelqu'un qui est soumis ça. Donc lui, il ne met pas ce qu'il donne parce qu'il ne donne rien. Il mange seulement votre argent. Mais vous, il vous met non, la sœur, regardez comment elle est bénie. Regardez comment elle a donné la dîme. Après, il étonné qu'elle prospère comme ça là. Mais lui-même, il n'y a pas son nom dedans. On dit ça, c'est quelqu'un qui est soumis. Ça, c'est quelqu'un qui est un modèle de troupeau. Non, il n'est pas un modèle de troupeau. Il est juste quelqu'un qui abuse. Et quand les gens dont ils étaient abusés comme ça, quand ils sortent, ils croient maintenant qu'il faut mépriser tous les serviteurs de Dieu. Non. Dieu ne va jamais accepter qu'on méprise ses serviteurs, qu'on méprise les conducteurs. Il a toujours demandé la soumission aux anciens. La soumission entre frères et sœurs, oui, et la soumission aux anciens. Dans son rôle d'ancien, tu dois être soumis. Donc tu dois faire très attention quand tu lui parles. Très attention lorsqu'il te parle, il t'instruit selon les voies du Seigneur. C'est pour ton salut, c'est pour ta vie. Parce que Dieu l'a placé là pour cela. Si Dieu pouvait te donner ses capacités, il t'aurait donné. Mais il a donné à quelqu'un d'autre. Parce que tu as besoin de ça. On a tous besoin d'être encadrés. Et Dieu, dans cet encadrement-là, va mettre des personnes à part. Donc il ne faut pas que ça nous crée un problème. C'est pourquoi je ne crois pas à ce que quelqu'un il reste dans son coin, il refuse. Quelqu'un qui refuse la communion fraternelle, il ne peut rien avoir de Dieu. Rien. C'est quelqu'un qui va passer le temps à tourner en rond. Et regardez ce que Pierre dit. Il prend pour dire que soyez revêtus d'humilité. Il dit bien quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Vous voyez qu'il a lu. Et les anciens, qui doivent être un modèle, pour dire non, c'est pas pour abuser du peuple. Hein. C'est pas pour vous faire de l'argent derrière le peuple. C'est pas pour dominer le peuple. C'est pour être un modèle au peuple. Et il parle au reste de l'assemblée, aux jeunes gens. Après il dit soyez soumis. Après il dit Dieu résiste aux orgueilleux. Donc ça veut dire que même si l'ancien se comporte comme un chien, Dieu le résiste. La brebis se comporte comme un chien, comme un animal, Dieu le résiste. Si Dieu nous résiste, on va obtenir quoi? Qui peut dire, depuis je prie, tu pries? Non, il y a un problème de soumission. Il y a un problème de soumission dans ta maison. Il y a un problème de soumission avec les frères et sœurs. Il y a un problème de soumission avec les anciens. Qu'est-ce que Dieu va venir faire dans ton histoire? Tu pries que j'ai des prières. Vous priez comment? Il a dit 2 ou 3 s'accordent. Vous n'êtes pas accordé dans la soumission. Vous priez quoi? Qui va écouter sa prière là? Dieu dit que celui qui n'observe pas la loi dans les proverbes, ça peut être une abomination. C'est pourquoi vous voyez les gens ils sont là. Ce n'est que dans certaines assemblées, ce n'est que ceux qui sont devant qui sont généralement bénis. Le reste du peuple n'est jamais béni. Quand ils donnent tous les témoins, le reste du peuple n'est jamais béni. Parce qu'on n'est pas dans un cadre de soumission selon la parole, selon le Seigneur. On est dans un cadre de gens qui écrasent, qui abusent du peuple. On est aussi un cadre du peuple qui est rebelle, qui refuse de marcher selon la parole du Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut cet équilibre. Quand Dieu nous place dans son corps, il ne nous place pas en désordre. Il nous place comme ça se doit. Quand Dieu permet que tu aies des anciens et des personnes pour te conduire, ce n'est pas un hasard. Je dis bien ici, hein, ça ne dépend pas s'il est gentil ou s'il est bon. Lisons l'Écriture. Lisons toujours Pierre là. Il dit des choses tellement bien. 1 Pierre chapitre 2,
Lisez verset 17 au verset 18. Je vais lire la parole. 1 Pierre chapitre 2, nous sommes toujours là, 1 Pierre. À 18, je vais lire. Portez honneur à tous. Aimez tous vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. Amen. Alléluia. Vous voyez que la soumission, même dans ton travail, ce n'est pas parce que ton chef est quelqu'un de bon avec toi forcément, tu es soumis. Comme les soumissions, ce n'est pas qu'il t'écrase. Tu vas avoir un certain respect à son égard. Ce n'est pas parce qu'il déraille que toi aussi tu vas dérailler. Alléluia. Pas parce qu'il est méchant que toi tu vas devenir méchant. C'est ce que la soumission t'enseigne et te conduit. Donc quand il dérape, il attend que tu dérapes. Tu es posé, tu es calme pour faire ce que tu as fait. Et c'est comme ça, étant rempli du Saint-Esprit, tu pourras l'appeler après, ou bien dans un cadre qu'il faut pour lui dire vraiment, il y a eu ça, ça, ça. Je pense voilà comment les choses doivent se faire. Alléluia. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est soumis. Mais quelqu'un qui est rebelle, si la personne ne se comporte pas bien avec lui, alors il montre toute sa rébellion, il montre toute sa haine, tout son comportement bizarre. C'est pour ça que c'est dit, quand dans un couple, les deux ne peuvent pas crier au même moment. Si ta femme commence à péter les plombs, elle commence à crier, non, tu te restes tranquille. Tu n'as pas à bavarder. Demain, si ton mari aussi il lève la voix, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Après, tu l'appelles. Déjà, comme il dit, ce n'est pas bon pour une femme de lever le ton, de venir parler à son mari quand ce n'est pas bon. En tant que chef, tu lui dois ce respect. Mais si la femme élève, le mari n'a pas dit, quoi? Tu vois comment tu me parles déjà? C'est ce qu'il dit ça. Il commence à lever la voix, ça part en vrille. Et puis c'est comme ça qu'il sort de la maison. C'est comme ça que le couple est dans les problèmes, dans les difficultés. Donc, la soumission nous pousse à avoir un certain respect, une certaine tenue. Même lorsque celui à qui on doit être soumis ne se comporte pas bien. Là, c'est un maître qui est fâché. Il dit non, 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 ne sois pas rebelle. Parce que les gens confondent. Soumission, ce n'est pas qu'on va t'écraser. Tu auras une certaine tenue, un certain respect, donc une certaine justice du Seigneur qui est ta justice déjà lui-même, un certain cadre dans lequel tu vas agir, qui va faire en sorte que tu ne te comportes pas comme l'autre qui se comporte en folie. Mais s'il n'y a pas de soumission mutuelle, non. Quand l'autre se comporte en folie, toi aussi tu rentres en folie. Et ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi je parlais de soumission mutuelle. Bien aimé dans le Seigneur. Dans l'assemblée, il faut qu'on comprenne que sans la soumission, on ne peut rien. Sans la soumission, si personne ne peut rien, Dieu va résister aux orgueilleux. Parce qu'on dit souvent Dieu résiste aux orgueilleux avec d'autres choses. Ça, c'est un sujet sur lequel il précise bien. Soyez revêtus du sentiment d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux. On l'a seulement lu les autres passages. Parce que la parole de Dieu parle de ce passage qu'il utilise beaucoup de fois pour parler même des prières, des choses que nous demandons à Dieu. Mais là, ici, il reste dans le cadre avec les anciens et l'assemblée. Le rapport de soumission qu'ils doivent avoir les anciens, le rapport de soumission qu'ils doivent avoir mutuellement, d'où nous sommes revêtus d'un sentiment d'humilité pour que cette soumission mutuelle soit là. Autrement, Dieu va nous résister. Donc, je nous prie vraiment ce matin à être soumis les uns les autres dans l'assemblée, à être soumis aux anciens qui nous apportent la parole, aux personnes que Dieu met autour de nous pour nous apporter la parole, à être soumis dans nos couples, dans nos maisons. Si c'est un mari, je dois être soumis à mon mari. Mon mari doit me montrer l'exemple de soumission en tant que frère. Ce n'est pas à moi de lui demander, c'est le Seigneur qui va transformer cela dans son cœur. À reconnaître ma place de femme. C'est mon mari, avant de parler n'importe comment, il doit faire attention. Il est mon chef. Alléluia. Et si nous sommes dans cette soumission les uns les autres, oh bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on va manquer? Quel est le problème qu'on ne peut pas résoudre? Quelle est la difficulté qu'on ne peut pas résoudre parmi nous? Mais si nous ne sommes pas dans la soumission mutuelle, il y a un moment, on n'en peut plus. Vous savez, quand le problème vient, ça s'entasse, non? Quand il n'y a pas la soumission, ça s'entasse. À un moment, ça explose. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as gardées, ça n'a jamais été, jamais parti. À un moment, ça explose, et puis c'est la fissure. Parce que ne nous détrompons pas, l'ennemi va tout le temps attaquer. L'ennemi ne va pas se fatiguer. Il va attaquer les anciens. Il va attaquer les frères.
S'ils ne sont pas une armée, l'exemple de soumission, c'est vraiment dans l'armée. Quand les gens vont en guerre. L'exemple de soumission, vous savez que quelqu'un qui est dans l'armée, qui va en guerre, s'il voit son collègue qui est tenté de mourir, il n'a pas assisté. Celui-là, dans d'autres pays, même, c'est la peine de mort qu'on va lui donner, hein, ce soldat-là. Il a obligation de soutenir son frère, là, qui a été blessé. S'il abandonne là, il aura des problèmes. C'est pourquoi vous voyez dans l'armée, il rentre avec les blessés de guerre. On peut en laisser de rentrer avec eux. S'il dit non, je fais comme moi je veux, c'est qu'il a des problèmes. Il a des sérieux problèmes. La soumission aussi implique d'apprendre attentivement la parole. Ce n'est pas tout le temps contester. Ce n'est pas comme ça. Et aussi pour le serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin d'imposer. Quelqu'un ne comprend pas encore, laisse-le. Il va aller, le Seigneur va travailler dans son cœur. Il peut ne pas comprendre. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu ne comprends pas encore ça, peut-être Dieu va t'éclairer. Tu vois, le serviteur, il veut imposer. Tu veux ouvrir la tête de la personne pour l'imposer, pour que ça rentre dedans. Ça ne rentre pas, laisse-le. Pareil pour les brebis. C'est de Dieu dit quelque chose que tu n'es pas d'accord. Tu veux commencer à bagarrer avec lui pour lui montrer, non, tu n'as pas raison, pasteur. Non, tu n'as pas raison, ceci. Non, c'est quoi ça? Non, c'est pas sérieux. Il y a une tenue qu'on doit avoir. Et le Seigneur nous observe. Être là à parler, comme t'écouter, suivre l'instruction attentivement. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on prie pour le serviteur, on prie pour les frères. Que Dieu peut-être leur permette de corriger ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont dit qui n'est pas correct et ce qu'ils doivent apporter. On ne vient pas comme ça, tout le temps dans le clash. Et si un frère, une sœur qui ne comprend pas, on ne va pas ouvrir sa tête pour lui mettre la parole là, à l'instant là. Non, on prie aussi pour elle. C'est ça qui montre que nous sommes soumis les uns les autres. Si nous ne sommes pas soumis les uns les autres, je vous assure que l'ennemi va nous manipuler, il va nous faire danser comme pas possible. Parce qu'il va faire que l'orgueil règne dans nos cœurs. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyons soumis les uns les autres. Et je suis persuadé que si nous sommes soumis les uns les autres, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.